Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo Yu-Gi-Oh! Decklist du deck Traptrix que ma copine joue très souvent lors de nos tournois d'Aven-le-Comte. Bon, je vais donc repréciser que du coup, c'est donc une decklist qui est un peu spécialisée dans les formats qu'on fait entre nous, mais c'est déjà une très bonne base, donc si vous avez déjà 3 fois le deck de structure, vous allez pouvoir quasi faire la même decklist qui marche franchement plutôt bien. Et du coup, avec ça, je vais donc vous montrer aussi le side qu'elle a joué. Son side n'a pas trop changé. Là, il a été un peu modifié pour le prochain tournoi d'Aven-le-Comte. Et du coup, je vais donc vous montrer tout de suite sa liste. Donc, dans la liste, on va jouer donc 3 Mirmello. Donc, Mirmello, c'est elle qui va nous permettre du coup d'aller ajouter nos pièges de trappe depuis notre deck à notre main. Et quand elle a invoqué SP, elle peut détruire des magies pièges. Donc, elle est vraiment très intéressante. C'est une carte qu'on peut s'apparenter à un starter. Ensuite, du coup, 3 Mantis, elle va chercher du coup un monstre Traptrix depuis notre deck à notre main, donc elle aussi est très intéressante. Et quand elle est invoquée SP, on va pouvoir, il me semble, bounce on va pouvoir reprendre une magie, je crois qu'on contrôle, etc. pour en reposer. Ouais, aussi une magie piège POG qu'on contrôle, on la renvoie à la main et après on peut reposer notre magie piège. Ça va permettre de dodge, par exemple, si on a des magies pièges de poser qui vont être détruites, etc. par l'adversaire qui tente de nous les détruire, de les remplacer pour que la target ne soit plus valide. Mais ça arrive quand même assez rarement qu'on proc cet effet. Ensuite, donc, on a 2 Pudika. Pudika, elle va chercher la magie de terrain. Je vais présenter tout de suite la magie de terrain, au moins on reste dans le thème. Donc, Pudika, en fait, c'est donc... elle va chercher le terrain. Le terrain, il nous dit en fait 2 normal summon et nos monstres sont pas destructibles au combat jusqu'à une fois par tour. Et elle a aussi un autre effet qui est assez intéressant, c'est qu'on peut bannir un monstre Traptrix sous contrôle pour invoquer un Traptrix depuis notre main ou notre cimetière. Ça permet du coup de faire un CA et de proc du coup les effets de nos monstres Traptrix. Seul inconvénient, c'est qu'on banne, on a très peu de moyens, même aucun moyen de récupérer les bannis. Pudika aussi, elle a un effet quand elle est SP, c'est qu'elle va pouvoir bannir un monstre adverse jusqu'à la end phase entre guillemets, parce que l'adversaire va pouvoir réinvoquer un monstre banni, pas le même qui a été banni, donc il peut invoquer n'importe lequel. Mais du coup elle permet de gérer potentiellement des monstres assez embêtants et du coup d'arriver à OTK. Ensuite on va avoir donc 2 Jonaya. Jonaya, quand elle est invoquée du coup, quand elle a invoqué Norme ou SP, quand elle a invoqué Norme, pardon, on va pouvoir réinvoquer un monstre Traptrix de notre cimetière. Et quand elle est SP, on peut donc reposer une piège trap. Donc ça, elle est vraiment très forte. Une des meilleures cartes du coup, ça va donc être Arachnokampa qui se spé lorsqu'on contrôle un monstre Traptrix et qui va protéger de destruction nos magies pièges. Donc elle est vraiment hyper intéressante. Extender, protection, elle est vraiment hyper intéressante. Ensuite du coup, on joue une Vesiculo. Alors je suis désolé mais je me rappelle plus tellement de son effet, donc je vais la relire. C'est pas moi qui joue le deck. Donc elle en fait c'est simple. On peut envoyer une piège posée qu'on contrôle au cimetière afin d'invoquer spécialement cette carte de notre main. Et ensuite si on contrôle aucune carte depuis notre zone magie piège, on peut bannir cette carte de notre cimetière et reposer une piège trap de notre cimetière. Du coup elle va permettre, potentiellement ça va être une très bonne carte ça, quand la game va durer un petit peu et qu'on n'a plus trop de CA, plus trop de board, elle va nous permettre quand même de continuer la game. C'est vraiment une assez bonne carte. Ensuite on va jouer 3 fois la trappe qui s'invoque en tant que monstre. Donc elle en fait on peut l'activer le tour où elle est posée en défaussant une piège, elle s'invoque en tant que monstre, du coup c'est très très fort. Et après on peut la bannir depuis notre cimetière afin de réinvoquer un monstre Traptrix, mais on peut pas faire les 2 effets par tour, c'est un seul des 2. Mais franchement c'est une très très bonne carte. C'est comme si c'était un monstre du coup, mais qui peut proc du coup l'effet de notre lien 1. Ensuite, on va passer du coup au piège trap. Donc trappe du cauchemar Traptrix. Ça en fait ça annule l'effet d'un monstre qui a été invoqué SP ce tour. Et ça le détruit, donc vraiment très très bonne carte. 2 trappes du fossoyeur, parce que dans nos formats, on a beaucoup de decks qui jouent plus cimetière bannissement. Du coup ça annule un effet de cimetière ou de bannissement et ça inflige 2000 à l'adversaire. Donc c'est vraiment une très très bonne carte. 2 trappes sans fond. Pareil, très bonne carte, quand l'adversaire spé un monstre avec minimum 1005, on va le détruire et le bannir. Du coup, le bannir, c'est vraiment une très bonne option. Trappe du réseau, trappe van. Donc ça va bannir face verso un ou plusieurs monstres qui ont été spé depuis le main deck ou le cimetière. Et trappe van, ça va
passer face verso des monstres qui ont été spé. L'adversaire spé un monstre, on peut le passer face verso, ça va l'empêcher du coup de l'utiliser. Ensuite, donc le deck, c'est quand même un deck fort orienté go first, étant donné qu'il a très peu de moyens d'aller go second. Du coup, en main deck, on va avoir 2 Evenly Match qui va permettre au deck justement d'avoir quand même des possibilités en go second. Et vu que c'est une piège, ça rentre dans le deck. Ensuite, en extender, on va avoir Exit Parallèle. Avant, on jouait à 3, mais on a préféré en réflexion, etc., de la mettre qu'à 2. Parce que c'est une bonne carte, mais c'est pas forcément non plus la meilleure. Mais voilà, Exit Parallèle, voilà. C'est vraiment jouable dans le deck. Ensuite, on va passer du coup au Free Spot. Donc 3 H, 2 Veiler, 3 Impermanence. Donc on joue quand même un assez bon package d'Entrap. Ça, Imperm, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Très forte en go first, très forte en go second. Ça proc nos effets, tout ça. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Et ensuite, les 2 dernières cartes, ça va donc être TTT Call By pour du coup dodge les Entrap et pouvoir jouer. Et TTT, du coup, c'est vraiment une carte assez intéressante en go second. On va passer à l'extra deck. Alors déjà, tous les liens Traptrix, enfin tous les monstres Traptrix ne sont pas affectés par les pièges. Les Xyz, c'est que quand ils ont un matos, mais les liens, c'est tout le temps. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc on va avoir 3 Serra, qui est vraiment la meilleure carte du deck. Elle demande un Traptrix pour s'invoquer, un monstre non lien Traptrix. Et en fait, dès qu'on va activer l'effet d'un monstre Traptrix, on va pouvoir poser une piège. Et quand on active l'effet d'une piège, on va pouvoir invoquer spé un monstre Traptrix depuis le deck. Donc vraiment, elle va nous chercher tout. Elle fait du coup potentiellement un CA de 2 cartes par tour. C'est vraiment très très fort. Après, on va jouer Coolaria. Donc elle dit déjà que quand on va activer une piège ce tour, on va pouvoir la reposer. Elle sera bannie après, mais du coup ça permet qu'une piège en gros, on puisse l'activer 2 fois. Enfin, une fois pendant notre tour et une fois pendant le tour adverse, ou adverse et notre tour. Et en une phase, elle reborn un Traptrix du cimetière. Ensuite, on va avoir Atipus. Donc Atipus, elle va booster tous les monstres Traptrix de 1000 points d'attaque si on a une piège trap dans notre cimetière. Et ensuite, on peut bannir une piège trap pour péter une carte sur le terrain. Donc elle va nous permettre vraiment de gérer le board et de push dans les boards et de tenter d'OTK. Ensuite, une Ossa, parce qu'elle va nous permettre, même s'il n'y a pas trop de terre dans nos formats, ou etc., c'est pas grave, ça reste toujours une solution pour... si jamais elle est détruite, ou même si on vole un monstre avec TTT par exemple, de la transformer en terre. Et si elle est détruite, c'est pas grave parce qu'on va nous permettre d'aller tuto du coup des monstres terre depuis notre deck. Ensuite donc 2 Pinguicula. Donc Pinguicula, c'est la tuto du deck, des tâches pour tuto, elle a d'autres effets etc. On va pas rentrer trop dans les détails non plus. Pas que la deck soit trop longue, mais en gros elle va tuto des cartes de notre deck à notre main, très bonne carte. Puis en plus bon Traptrix ça commence à être connu. Bon, Rafflesia, elle, c'est vraiment la carte qu'on veut mettre en T0. Parce que tout simplement, on détache 1, on va envoyer une piège trappe depuis notre deck au cimetière et elle va avoir l'effet du coup de la trappe. Donc c'est vraiment hyper polyvalent, c'est très fort. Allomerus, du coup, une Allomerus, ça va permettre du coup pour établir un gros board, pour tenter d'OTK parce qu'on détache 2 pour réinvoquer 1. Et voilà, ça va permettre du coup de gérer beaucoup de monstres, enfin de garnir notre terrain. Ensuite pour les mains vraiment mauvaises ou en late game tout ça, j'ai mis un Bagooska. C'est pour moi je pense que c'est un peu obligatoire parce que le deck des fois peut être un peu lent et tout. Et du coup Bagooska peut être une solution vraiment intéressante. Ensuite on va avoir le petit mouton. Le mouton, c'est une carte de late game parce qu'elle va nous permettre du coup de récupérer des pièges et il me semble qu'elle réinvoque aussi des monstres. On peut invoquer Spare monstre de niveau 4 depuis notre main. Et en fait, on peut cibler des pièges normaux dans notre cimetière, on les place au-dessus ou en dessous de notre deck et on peut piocher une carte. Du coup, elle nous procure du CA. Donc, c'est une bonne carte en late game souvent, c'est pour ça qu'elle est dedans. On va avoir Exciton qui va nous permettre pareil de gérer le board. On a des problèmes de go second, donc Exciton, très bonne carte. Et dans le même principe, on joue un deck X6, donc on peut se permettre de jouer Zeus dans le deck. Ensuite, du coup, le side. Bon, du coup, un classique de notre format à nous, c'est Pancraceratops. Le deck a potentiellement des fois problème à invoquer des monstres, à avoir de la body présence. Et du coup, Pancraceratops va nous procurer cette body présence tout en menaçant le board adverse en go second. Donc ça, c'est vraiment une très bonne carte. Dans le même principe, Kaiju entre guillemets. Kaiju, bon bah c'est très fort dans le deck. Ça permet de gérer les grosses créatures adverses.
Nibiru, pareil, voilà, pour gérer les grosses combos, des decks combos quand on go second. Ensuite, ça, du coup, ça va être pour notre prochain tournoi. Je tease pas trop, mais dans le prochain tournoi, ça va être très fort contre deux decks, ça, du coup. Dans son deck, dans son side, elle va jouer 2 Lancea, qui va lui permettre, du coup, de... Voilà, c'est une très bonne carte dans le prochain format qu'on va faire. Ensuite, du coup, voilà, Raigeki Trou Noir, dans le même principe. Go second assez mauvais du deck, donc on veut clean le board adverse, établir notre board, et ensuite reprendre la mainmise sur la partie. Cosmic Cyclone, parce qu'il y a des match-up magie piège dans le prochain format qu'on va faire. Donc Cosmic Cyclone est une bonne carte, parce que Twin Twister, c'est pas forcément une très bonne carte. Enfin bref, Cosmic c'est une bonne carte, en vrai de vrai, contre le deck. Et la dernière carte, c'est encore une carte de go second, ça va donc être à force égale. Donc il y a beaucoup de cartes de go second dans le side, mais c'est vraiment parce que le deck en fait il a vraiment du mal à remonter des boards déjà établis, étant donné que ses pièges ne s'activent que quand les monstres sont invoqués. Enfin, c'est à l'invocation, spé de ce tour, etc. Donc c'est un peu compliqué de push dans un board déjà établi, mais c'est pas infaisable. Et c'est un deck du coup qui reste hyper abordable en termes de prix. Pour le coup, c'est un deck qui est assez sympa à jouer. Franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Ce que j'aime bien avec ce deck, c'est que du coup, ça va être les décisions que vous allez faire qui vont faire que vous allez win ou pas un match-up. Et pour le coup, franchement, c'est un très bon deck, budget, tout ça. Il y a quelques mécaniques hyper intéressantes à apprendre avec le deck. Et franchement, voilà, c'est vraiment un très bon deck. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo et à bientôt.